Bienvenue sur la chaîne Black Spider. Aujourd'hui, vidéo intitulée Survivalisme, bâton, matraque, télescopique, machette, couteau. Des outils qu'on retrouve souvent dans la panoplie du survivaliste. Mais souvent, c'est des panoplies qui restent au fond du placard, au fond du tiroir. Comme le survivalisme est assujetti au marketing, beaucoup achètent des couteaux ou de l'équipement par frénésie. Donc dans cet équipement, on va retrouver donc des machettes, des couteaux ou autres armes blanches, bâtons, matraques télescopiques. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo pour pouvoir mettre en place des bases pour vous, pour ceux qui seraient intéressés de travailler donc ces outils que je trouve utiles donc à la survie, utiles aux survivalistes. Au cas où on n'aurait plus accès à nos armes à poudre, les armes blanches seraient peut-être notre dernier soutien, notre dernier espoir de pouvoir nous protéger. Donc il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment, de pouvoir apprendre à s'en servir. Donc il vaut mieux toujours pratiquer, acquérir des techniques. Le survivalisme, la survie, c'est toujours acquérir des techniques, se remettre en question. Donc aujourd'hui, je vais essayer de démontrer à travers quelques bases comment on peut se servir d'un bâton court, d'une matraque télescopique, d'une machette et d'un couteau, des outils qu'on retrouve assez facilement donc dans la panoplie des survivalistes et surtout des outils qu'on va retrouver de plus en plus dans la rue, dans nos rues aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de faire point par point des bases pour vous, pour pouvoir travailler à la maison. Je vous conseille donc de vous diriger vers des professionnels, vers des dojos, soit faire des stages. Donc ces outils sont utilisés pas dans tous les dojos, c'est des outils qu'on va retrouver dans les arts martiaux philippins, dans les arts martiaux indonésiens surtout. On utilise beaucoup de machettes, beaucoup de couteaux, surtout aux Philippines, les arts martiaux philippins. Donc il existe différents styles. Donc je vous conseille donc de vous diriger si vous n'avez pas accès à des dojos et d'avoir des stages autour des villes. Il y a beaucoup de stages qui sont organisés, 2-3 stages sûrement par an, organisés par des professionnels souvent qui viennent d'autres pays. Donc profitez-en quand vous voyez un stage couteau, un stage bâton dans le Kali, dans l'Arnis, un stage de couteau peut-être en Pencak Silat. N'hésitez pas de passer un week-end. En général, c'est des stages qui sont ouverts aux débutants. Et lors de ces stages, en général, on pose toujours des bases. Parce que en couteau ou en arme blanche en général, les angles d'attaque sont basiques. En fait, c'est très basique. On ne peut pas faire des techniques compliquées, sinon ça ne servirait à rien, ça n'aurait aucun sens. Donc, des outils qui sont ouverts aux débutants, donc n'ayez pas peur de vous diriger, je répète encore, vers des dojos. Je ne suis pas un professionnel, c'est juste pour montrer que ces outils, comment on peut les utiliser pour les survivalistes. Pour ma part, j'ai un peu plus de 10 ans de pratique dans les arts martiaux philippins, où on pratique beaucoup le bâton en rotin, le bâton long aussi, mais c'est surtout le bâton en rotin et le couteau, la machette, ainsi que d'autres armes blanches, suivant les écoles. Donc encore une fois, je vous conseille de vous diriger vers un professionnel. Je ne suis pas en l'occurrence un professionnel, c'est pas une vidéo professionnelle, c'est juste une vidéo de démonstration de ce que vous pourrez faire avec ce que vous possédez dans votre panoplie. Je répète, une machette, un couteau ou une matraque télescopique. Donc dans un premier temps, nous allons voir le déplacement en V et le déplacement en croix et en X. Ce sont deux déplacements de base qu'on doit pratiquer le plus souple possible et le plus flexible possible. Ce sont des déplacements qu'on peut travailler avec main armée ou non armée. Ce sont juste des travails de base que vous pouvez faire dans votre salon, dans votre chambre. C'est juste pour que votre corps apprenne à être le plus souple, le plus flexible possible.
présentation du mannequin de bois fait avec de la récup. Donc ici, on a le tronc central. On va dire qu'ici, on a la zone tête avec le cou. Ici, on va retrouver tout ce qui est bras. Ici, on va retrouver tout ce qui est tronc, corps au niveau des côtes, tous les impacts. Ici. Et à partir de là, on va voir tout le bas du corps. Ici, on va dire que ce sera les impacts sur les jambes. Donc, je répète, tête, cou, épaules, bras. Ici, on a le tronc. Ici, on a le bas du corps avec les jambes. Donc maintenant, je vais vous présenter les angles d'attaque, que ce soit avec le couteau, avec la machette, ou le bâton court ou matraque télescopique. Ce sont les mêmes angles d'attaque. Au total, il y en a 10, je vais vous les présenter maintenant. Donc pour effectuer les angles d'attaque, je vais le démontrer avec mon déplacement de base en V, mais on peut aussi le travailler avec le déplacement en croix et en X. Donc je mets mes pieds parallèles à mes épaules et je vais impacter ici, angle numéro 1, au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau de la clavicule des épaules. Angle numéro 2, en reverse, je vais venir impacter au niveau de la tête, du cou, de l'épaule, de la clavicule. Impact numéro 3, angle numéro 3, on va venir tout ce qui est en dessous de l'aisselle, ici venir toucher la zone des côtes. Angle numéro 4 en reverse, en dessous de l'aisselle, je vais venir toucher tout ce qu'il y a au niveau des côtes. Angle numéro 5, je vais venir ici au niveau du genou. Angle numéro 6, je vais impacter en reverse au niveau du genou. Angle numéro 7, je vais venir ici au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau de la clavicule, au niveau des côtes. En reverse, de même, je vais venir ici en piqué au niveau de la tête, du cou, de la clavicule, des côtes. Angle numéro 9, je vais venir ici frapper, impacter au-dessus de la tête, ou venir au niveau du front pour venir toucher ici la zone frontale et le nez. Angle numéro 9, je vais venir impacter au niveau de l'estomac, au niveau du thorax, du plexus solaire, ou ici en remontant en dessous de la tête, au niveau du cou, du menton. Donc voilà les 10 angles d'attaque de base qu'on peut effectuer avec le bâton, avec la machette ou avec le couteau. Donc petite précision sur les angles d'attaque, donc sur l'angle numéro 1 et l'angle numéro 2 en reverse.
Donc on va venir ici sur la tête, au niveau de la zone de la tête. On va venir ici chercher les tempes. Ici, en dessous de l'oreille, la mâchoire, ici, menton, le nez. Ici. On va venir impacter, on peut venir ici impacter sur le nez. Venir impacter sur le cou avec l'angle numéro 1, ça sera plus avec une lame, c'est-à-dire avec une machette ou avec un couteau. On va venir ici chercher la jugulaire. Avec un bâton ou la télescopique, on va venir chercher tout ce qui est impact articulaire. Machette, couteau, on va chercher tout ce qui est plutôt dans la chair, dans les muscles. On va chercher les tendons, les veines. Bâton, je répète, donc c'est plus articulaire. Donc on va venir ici plutôt chercher avec le bâton tout ce qui est mâchoire, tempe, voilà, toute la partie de la tête. Donc ici pour l'angle numéro 3, j'avais dit en dessous de l'aisselle, donc on va venir chercher les côtes. Mais on peut venir ici chercher, ici j'ai mis le bras, donc on va pouvoir venir ici chercher le bras, on va pouvoir ici venir impacter par exemple le coude, on va pouvoir venir ici impacter au niveau de l'épaule avec la clavicule par exemple. On va venir ici impacter le poignet, soit coude, poignet, épaule, clavicule. Là on est sur un impact 3 et 4. Ou on peut être sur l'impact aussi 1, parce que l'angle 1 et 2, on est sur un angle ici en diagonale, alors que l'angle 3 et 4, on est plus horizontal. Donc on peut venir ici en diagonale, venir chercher sur le bras, la tête, et ici en angle 3 et 4 au niveau des côtes. Mais aussi je peux monter angle 3 et 4 au niveau de la tête. C'est possible. On a toute cette zone à travailler. L'angle 5 et l'angle 6, on est au niveau des jambes. Donc avec le bâton, on va toujours venir chercher les articulations, les os. Donc c'est pour ça que angle 5 et 6, j'ai dit on va venir chercher le genou. Donc on vient chercher avec le genou, avec le bâton cou ou la télescopique, mais si je suis avec la machette, je vais venir plutôt chercher soit ici l'intérieur de la jambe, soit ici je vais venir chercher le muscle de la cuisse ici. Mon intérêt avec une lame, c'est de venir chercher le muscle, les artères. Bâton, court, télescopique, on va venir chercher le genou, les articulations. Impact numéro 7 et numéro 8. Donc c'est un impact ici où on va venir chercher sur un piqué. De bas en haut ou ici en horizontal. Là on va venir ici chercher au niveau du cou. On va chercher un impact au niveau de la tête. On peut ici chercher, ici dans la mâchoire par exemple, au niveau du cou. Ou on va venir ici chercher des impacts au niveau des côtes. Avec une lame, que ce soit le couteau ou la mâchoire, la machette. Donc on va venir ici piquer. Voilà, on va venir ici dans les côtes chercher. Impact numéro 9. Donc je viens impacter, si je peux, si mon adversaire n'est pas plus grand que moi, le dessus de la tête, même si on sait que le crâne est solide, mais un impact sur la tête ça fait quand même mal. On peut venir chercher l'impact au-dessus de la tête, ou on vient chercher ici la zone frontale avec le nez. On va venir ici chercher la zone frontale ou venir le nez. Un impact sur le nez, ça sonne, voire faire un KO. Impact numéro 10, on va venir chercher la zone de l'estomac, du plexus, ou en remontant ici, on va venir en dessous du menton. On peut travailler ici un impact par exemple sur la trachée, tout en remontant. Ici on est sur l'hypercute. Donc voilà les impacts. Les angles d'attaque varient
suivant si vous avez un bâton, si vous avez une machette ou un couteau. Explication sur le bâton. Sa tenue. Donc le bâton, on va laisser ici 5 cm, 3, 4, 5 cm. Ceci va nous permettre aussi de pouvoir impacter, de pouvoir venir frapper, de pouvoir venir ici accrocher par exemple le bras. Tenir le bâton de cette façon n'est pas aisé, vous aurez moins de puissance dans votre frappe. Il y en a qui tiennent le bâton au bout, mais je trouve qu'on a tendance à perdre le bâton quand vous le manipulez. Donc ici, je vous conseille de laisser 3-4 cm, voire 5 cm. Ça vous permet aussi de pouvoir venir accrocher, de pouvoir venir faire des contrôles, de pouvoir venir ici frapper. Donc, ici frapper au niveau des muscles aussi, par exemple. L'impact avec un bâton, on ne va pas venir ici frapper avec la moitié du bâton, vous n'allez pas avoir de puissance, on vient impacter ici sur une zone de 10 à 15 cm, en général 10 cm du bâton, vous venez ici impacter. Donc l'impact avec un bâton, on fait une sorte de retenue. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'espère qu'en vidéo vous pourrez comprendre le système. On vient frapper et je reste sur l'impact. On ne fait pas. Vous pouvez faire juste un petit impact, mais il vaut mieux vous venez ici frapper. Avec la machette, on est donc sur une lame, sa taille. On ne va pas venir chercher un impact. On peut ici venir chercher, faire comme le bâton, chercher l'impact. Mais comme je vous ai dit, les impacts, les angles d'attaque avec une machette ou avec un couteau, on vient ici chercher, tailler. Donc on accompagne le geste. Je ne reste pas sur mon point, sur ma cible, je viens ici accompagner. On essaie d'avoir des gestes le plus court possible. Peut-être que dans ma démonstration, je montre des gestes qui sont assez amples. Et quand vous venez tailler avec une machette, votre adversaire peut avoir aussi une machette, un bâton, toute autre arme pour pouvoir se défendre contre vous. Donc plus vous mettez de l'amplitude, plus il va voir votre attaque et il va pouvoir la contrôler, il va pouvoir la bloquer. Donc avec la machette, essayez de venir sur des petits déplacements. Sur des petits déplacements. Vous allez venir ici chercher la coupe, chercher la taille, mais ne venez pas chercher des grandes amplitudes. Sinon, on va voir vos attaques. C'est comme en boxe si vous armez votre bras. Donc, n'armez pas votre attaque avec la machette. Donc, je répète, avec le bâton, on va venir chercher l'impact sur 10 cm. Vous pouvez utiliser ici le bout du bâton ici pour impacter, venir contrôler. Bien sûr, avec le bâton, mais je ne vais pas tout démontrer dans cette vidéo, il y a des multitudes de frappes. On peut venir ici frapper avec les deux mains. On peut venir ici contrôler. On peut ici faire en sorte de pagaie. Mais vu que je vous démontre comme si c'était une télescopique, un bâton télescopique, dont on va rester sur la prise en main de base, en gardant ici ce qu'on appelle le pugno de 3-4 cm. Pensez à un impact. Et avec la machette, pensez ici toujours à tailler. Voilà. La garde. Donc que ce soit avec le bâton, le couteau, la machette.
La main armée va se mettre devant. On ne va pas mettre la main faible devant. Un bâton, c'est pas trop grave, mais si vous avez une machette ou un couteau, vous pouvez vous tailler vous-même. Donc la main faible toujours derrière. Et on garde en général la main, que ce soit avec le bâton, avec la machette ou avec le bateau, légèrement ou collée à son thorax. On la laisse ici, main ouverte, détendue, ou main fermée, parce que vous pouvez aussi vous permettre de frapper, vous pouvez impacter avec l'arme, frapper avec l'autre main. Main ouverte, vous pouvez frapper aussi. Donc je répète, main armée toujours devant. La garde de base, on met un pied devant. En général, si vous êtes droitier, vous allez mettre votre main forte avec votre jambe forte. Donc main droite, je suis droitier, main droite, jambe droite à l'avant. Ça c'est ma garde de base. Ma main faible ici, contre le thorax. Je forme ici une sorte de croix. Ce qui peut aussi me permettre de venir ici, me protéger, de bloquer. Avec la machette, même travail. Donc je suis droitier, ma main droite c'est ma main forte, main armée, jambe droite, donc qui correspond avec ma main forte. Donc main faible ici, collée au thorax. Et ici, je vais venir faire une sorte de croix. Alors on peut ici venir ici bloquer aussi avec la machette. On a tendance, ça fait beaucoup plus mal qu'avec un bâton, parce qu'ici on est sur une épaisseur de 2,5 à ce style de machette, donc on peut se faire mal, mais c'est possible aussi de venir ici, de venir bloquer. Donc la garde, par rapport si vous êtes gaucher, si c'est votre main gauche qui est la plus forte, main faible, donc ce sera ma droite ici, avec main forte, donc gauche, jambe gauche, voilà ma garde. Donc comme en boxe, on va garder ici, on va pas ouvrir les aisselles, on va garder ici les coudes vers le bas. Voilà ma garde de base. Donc la garde avec le couteau, même principe que le bâton ou la machette, main armée, main forte en avant, avec la jambe forte qui correspond donc avec la main armée. En l'occurrence pour moi c'est la main droite, avec la jambe droite, ma main faible en arrière, toujours pareil, main ouverte, poing fermé, comme vous voulez, le plus détendu possible, le plus relax possible. C'est très important d'avoir donc la main faible derrière, pas la main faible à l'avant, sinon vous risquez l'accident. Donc au niveau du grip, je vous montre donc ici la prise en main basique, la plus simple. Donc soit vous mettez en l'occurrence ici votre pouce devant, soit vous la tenez ici, vous pouvez tenir votre couteau donc poing fermé, soit le pouce devant, c'est comme vous voulez. Il existe donc des attaques pique à glace, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. On est sur d'autres formes d'angle d'attaque, c'est un peu différent, mais c'est à connaître aussi. Donc là, pour une vidéo de découverte de base, donc je ne présentais que des angles d'attaque avec cette prise en main du couteau. Donc je répète, toujours pareil, votre base ici. On va essayer d'être le plus détendu possible, être flexible sur vos genoux pour pouvoir bouger. Donc, avec le couteau, même système qu'avec la machette, je ne vais pas armer mon bras, je vais essayer d'avoir des amplitudes très courtes. Ce qui va permettre de cacher ma lame, de cacher mon action. Si je commence à armer mes bras, mon adversaire, même si je l'ai taillé, va pouvoir contrer ma seconde attaque. Donc il est conseillé d'avoir des amplitudes très courtes. Voilà, faites des petits mouvements. Par exemple, une figure 8, une figure 8. Essayez d'avoir le plus petit possible. Horizontalement, n'allez pas chercher à armer votre bras pour avoir plus de force. Essayez de chercher le plus petit possible.
le couteau. Le couteau au niveau des angles d'attaque va être légèrement différent que le bâton ou la machette. On va avoir 10 angles d'attaque. Donc l'angle numéro 1, on va être ici au niveau de la tête. On va venir ici chercher le cou, la jugulaire, mais on peut ici chercher au niveau du biceps, ici, hein, au niveau de l'épaule aussi. Angle 2, pareil, hein, la tête, le cou, l'épaule, le biceps. Angle numéro 3, on va ici être en remontant. Alors on peut venir chercher ici, en diagonale ici, de la hanche, on va remonter sur l'estomac pour venir ici tailler sur le thorax et peut-être aussi avoir ici la trachée, le cou. Angle numéro 4, de même, on vient ici chercher la hanche et on va remonter ici. Angle numéro 5 et numéro 6. Donc, on va ici venir chercher une taille. Donc, 5, 6. On va venir ici chercher au niveau du cou, jugulaire, la trachée. On va venir ici chercher devant, sur le thorax, sur l'estomac. Voilà, cette zone de travail de 5 et 6 se passe au-dessus de la ceinture jusqu'au niveau de la tête. Vous venez ici travailler ici votre taille en horizontal. Impact 7 et 8. Donc on est sur des impacts ici latéraux. Donc pareil, on va toujours venir chercher au niveau du cou. On va venir chercher en dessous de l'aisselle. Vous pouvez venir ici chercher votre impact en dessous de l'aisselle, par exemple, au niveau des côtes. De l'autre côté, pareil, on peut venir chercher l'aisselle, on peut venir chercher le cou, on peut venir chercher les côtes. Impact numéro 9, donc on va venir ici au niveau de la tête. Bon, pareil, on va avoir ici le front, on va avoir le nez, ou votre adversaire recule, et on peut ici aussi avoir le cou ici au niveau de la trachée. Ou on peut venir ici chercher la tête, et on peut venir ici à chercher entièrement, essayer de tailler au niveau du thorax, de l'estomac. Alors ce ne sont pas des impacts qui sont létaux, mis à part ici au niveau de la trachée. Ça va être des impacts où vous allez avoir beaucoup de sang, de la chair ouverte. L'impact létal en général, c'est l'impact où vous pénétrez ici, par exemple au niveau de l'estomac, ou vous allez pénétrer au niveau du thorax. Alors pour pénétrer au niveau du thorax, je vous conseille de ne pas laisser la lame dans ce sens. Vous allez mettre latéralement votre couteau pour que votre lame puisse passer entre les côtes. C'est le même système que sur les impacts ici, 5 et 6, où je vais venir chercher à rentrer dans les côtes. Donc je répète, impact numéro 10, on va venir ici chercher l'estomac, on peut venir chercher pareil toujours au niveau plexus, au niveau du thorax. Vous pouvez ici chercher en remontant, ici, dans le menton, pour venir chercher dans la tête. Voilà les 10 impacts. Donc sur l'impact 1, 2, 3 et 4, on est sur un impact qui forme un 8. C'est-à-dire vous allez chercher je vais venir ici, je peux remonter, je peux faire impact 2 avec l'impact 3, impact 1 avec l'impact 4, je peux remonter comme ça, ou comme ça, ou faire un 8. Ici, je vais venir chercher un 8. Ou 1, 3, 2, 4. Donc, les impacts latéraux, impact 5 et 6, impact 7 et 8, impact 9, impact 10. Voilà les 10 impacts, c'est des impacts qui sont simples à travailler, comme les impacts qu'on a vus avec le bâton, avec la machette. Je vous ai montré donc deux déplacements, le déplacement en V et le déplacement en croix et en X, c'est les déplacements de base, il en existe bien d'autres.
Donc vous pouvez les travailler à la maison et déjà avec ces bases, vous pouvez arriver à faire quelque chose si vous travaillez régulièrement. Donc dans cette vidéo, j'ai cherché à vous montrer mon expérience dans les arts martiaux philippins que j'ai depuis plus de 10 ans. Des arts martiaux philippins ou le pencaksilat, les arts martiaux indonésiens, où on travaille beaucoup le couteau, le bâton, les machettes, plusieurs outils qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans la rue ou qu'on va retrouver à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, on va retrouver la machette. Ce sont des outils de travail. Donc c'est intéressant de connaître ces outils, de savoir travailler avec. De savoir travailler avec va vous permettre aussi de travailler ensuite, d'anticiper si vous avez quelqu'un qui a une machette, un couteau, une matraque, un bâton, de pouvoir anticiper les angles d'attaque, les attaques, et peut-être vous allez pouvoir, je dis bien peut-être, vous allez pouvoir vous protéger. À savoir qu'avec une machette ou avec un couteau, si vous n'avez pas d'arme, de bâton pour pouvoir vous défendre par exemple, ou une autre arme, c'est très difficile de contrer. Je vous garantis que si vous avez un couteau ou une machette, et si vous savez vous en servir correctement, il sera quasiment impossible de vous désarmer. Car désarmer un couteau, je sais que sur des vidéos on voit des désarmements d'armes blanches, mais c'est très difficile à mettre en pratique dans la réalité, même si vous entraînez réellement en dojo, je dis réellement le plus réel possible. Si vous avez un adversaire qui joue le jeu, s'il fait des attaques très rapides et spontanées, comme j'ai pu faire un petit peu là, vous vous rendrez compte que c'est quasiment impossible. C'est pour ça que c'est bien en survie, je dis bien en survie pour les survivalistes qui aiment bien avoir des couteaux, de savoir s'en servir, car avoir un couteau dans un tiroir, dans un placard ne sert strictement à rien, surtout un couteau de combat. Si vous achetez un couteau de combat et c'est pour le laisser dans un tiroir et que vous n'êtes jamais servi de cet outil, le jour où vous devrez vous en servir, ben vous ne saurez pas et ça vous sera servi à rien d'acheter ce couteau. Donc voilà, vidéo simple, basique, j'espère qu'elles vous seront utiles. Dans tout cas, je vous conseille de vous diriger vers un professionnel, vers un dojo, ou soit pratiquer des stages pour pouvoir améliorer votre pratique. Dans ce cas, je vous dis à très bientôt.